aura besoin d'aspersion. Mashiach dans la paracha de Chukat. La section de Chukat introduit le sujet de la vache rousse, ainsi que de la purification par le biais de l'eau lustrale. D'une manière générale, le sujet de l'impureté du mort ainsi que de la purification de tout celui qui aurait été à son contact reste flou et voilé. En effet, le roi Salomon lui-même, considéré comme l'homme le plus sage d'entre les sages, n'a pas réussi à comprendre le sens de l'injonction de la vache rousse. Pour reprendre les mots du roi Salomon dans le livre de Qoéleth, il dit « Je pensais pouvoir aborder une compréhension, mais elle reste très loin de moi. » Nous allons dans les prochaines lignes aborder des questions très intéressantes que nos sages ont développées autour des sujets de pureté et d'impureté. Le Talmud de Nida pose une question directement liée avec l'impureté des morts. Lors de la résurrection des morts, est-ce que les corps devront être purifiés avec l'aspersion des eaux lustrales de la vache rousse? Question très pertinente à l'heure d'aujourd'hui. Après la reconstruction du troisième temple, la simple proximité avec un mort entraîne la nécessité de purification avec l'eau lustrale, a fortiori le mort lui-même lorsqu'il revivra. Rabbi Yoshua donne deux réponses pour cette question. De prime abord, elle ressemble à un échappatoire. En effet, la première réponse est « Nous verrons bien le moment venu ». La deuxième réponse est « Lors de la résurrection des morts, nous pourrons de nouveau rencontrer Moïse notre Père et sans aucun doute il répondra à cette question ». Il est évident que ce sage du Talmud n'a pas du tout l'intention d'esquiver cette question en donnant une réponse facile. Le rabbi va nous aider à comprendre la réponse de Rabbi Yoshua. Il était évident aux yeux de tous que le sujet de la résurrection des morts entraîne une conception nouvelle de la vie, entraînant beaucoup de conséquences. Nous sommes tous conscients que le corps après la mort n'a plus du tout la même apparence. La majeure partie du corps retourne à la poussière. Il sera donc nécessaire de recomposer le corps afin que le mort puisse revivre. Reste-t-il une quelconque partie du corps ou sera-t-il nécessaire d'opérer une création nouvelle du corps avant sa résurrection? Suivant le raisonnement de la première possibilité, dans le cas où il reste une partie du corps, il va se rajouter une nouvelle partie qui va compléter le corps. Cette dernière, au contact de la partie du corps initiale, aura besoin d'une purification. A contrario, suivant le deuxième raisonnement, si le corps est une création nouvelle, qui n'a rien à voir avec le corps enterré lors de la mort, cela implique que ce corps nouveau n'a jamais fauté. Alors dans ces cas-là, a-t-il besoin d'être purifié? Afin d'éclaircir ce sujet, le Talmud de Sanhédrin rapporte une argumentation au sein des sages, en ce qui concerne les personnes qui ne croient pas en la résurrection des morts. Dans ce développement, le Talmud nous rapporte deux allégories portant sur deux versions de la résurrection des morts. Dans les deux allégories, Dieu représente celui qui fabrique un ustensile. La première allégorie définit que le corps est à l'image d'un ustensile fait d'argile, alors que dans la deuxième allégorie, le corps est défini comme un ustensile fait de verre. La différence entre ces éléments est le pourcentage de mélange de matières nouvelles. Par exemple, lorsque l'on fabrique un ustensile nouveau fait d'argile, la matière première, donc l'argile, ne change pas d'allure par rapport à son apparence naturelle. La matière première, l'argile ne change pas. Ce n'est que son aspect ou sa forme qui vont être différents. A contrario, le verre, lorsqu'il est brisé, le seul moyen de reconstituer l'ustensile en verre est justement de faire fondre la totalité du matériau. Donc, on reconstitue un ustensile nouveau, une entité nouvelle. C'est ainsi que considère la loi juive cet ustensile comme une création nouvelle. C'est exactement la première réponse de Rabbi Yoshua. Il nous précise qu'il faudra attendre la résurrection des morts afin de pouvoir définir si une partie du corps existant a été complétée ou si le corps est une création entièrement nouvelle. Cela afin de définir si oui ou non le corps a besoin d'une aspersion de l'eau lustrale. En ce qui concerne la deuxième réponse de Rabbi Yoshua, il n'a aucun doute sur la manière dont va se dérouler la résurrection des morts. En effet, il sait avec assurance que le corps va être rétabli à partir d'un os qui se nomme le louz, connu
pour être éternel. Il ne retournera jamais à la poussière. Ainsi, à partir de cet os, le corps sera recomposé de façon nouvelle. Donc, il est clair en se basant sur cette version que le corps des morts lors de la résurrection aura besoin d'une aspersion de purification. Afin d'éclaircir la deuxième réponse de Rabbi Yoshua, stipulant que lors de la résurrection des morts, Moïse, notre maître, sera parmi eux, et il sera possible de lui poser la question directement, voici les éclaircissements. En effet, le Talmud présente l'avis d'un des plus grands sages de l'histoire d'Israël, Rabbi Akiva. Ce dernier présente une difficulté. Rabbi Akiva dit, « La génération du désert ne méritera pas le monde futur, car il ne reste rien de leur corps enterré dans le désert, même l'os du louz a disparu. » Basé sur la version que le corps sera reconstitué à partir de cet os, alors, dans ce cas, cette génération ne pourra pas bénéficier de la résurrection des morts. Le Talmud pose la question, dans le cas où cette génération bénéficierait de la résurrection des morts, aura-t-elle besoin d'être aspergée par l'eau lustrale de purification? C'est exactement à cette difficulté que Rabbi Yoshua répond, en soulignant que Moïse, notre maître, sera à la tête de cette génération du désert. Rabbi Yoshua précise ainsi que la raison pour laquelle Moïse fut enterré avec sa génération dans le désert est justement pour permettre à celle-ci de bénéficier de la résurrection des morts et de rentrer avec lui en terre d'Israël. C'est pourquoi Rabbi Yoshua déclare que le moment venu, on pourra directement poser la question à Moïse, notre maître. Ce qui nous paraissait être une réponse évasive est en réalité une réponse d'une extrême précision de la part de Rabbi Yoshua. Tous les morts auront besoin d'une purification de l'eau lustrale, même la génération du désert. Il existe une affirmation de la Torah qui définit que tout celui qui est affairé à étudier et à réaliser la volonté de Dieu, la Torah le fera revivre. Et lors de la résurrection des morts, ce sera la lumière de la Torah, ainsi que la rosée de la Torah, qui permettront à l'homme de profiter de revivre. En ce qui nous concerne, l'enseignement est clair. En s'investissant dès à présent dans l'étude de la Torah, dans un effort sérieux et constant, nous pourrons tous bénéficier de ces bienfaits lors de la résurrection des morts. Shabbat Shalom.